Bonjour à vous et bienvenue sur Congo Design Art TV pour cette session dédiée au management et au marketing de mode, interprétation de modèles. Alors nous étions dans la vidéo précédente arrêtés sur le marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 qui sont en fait des étapes d'évolution du marketing selon Philippe Kotler, qui est le père du marketing moderne, qui est connu jusqu'à ce jour comme l'un des grandes figures et donc le grand patron de cette notion de marketing. Alors dans le marketing 1.0, l'essentiel à retenir, c'est que c'est un marketing qui est centré vers le produit. Et dans le marketing 2.0, le marketing 2.0 est centré sur le consommateur. Le marketing 2.0 est aussi important parce que c'est le marketing qui a utilisé la naissance des réseaux sociaux. Donc en 2004, 2003, 2004. Et dans ce marketing, il y a évidemment beaucoup de choses à revoir. Marketing 3.0 qui est centré sur les valeurs de l'entreprise. L'entreprise qui communique un certain nombre de valeurs et ces valeurs-là doivent être comprises par le consommateur pour être pris comme des éléments de choix. Alors, il faut toucher l'être humain dans sa globalité, son corps, son esprit et son cœur. Avance Philippe Kotler pour définir un peu ce qu'est le marketing 3.0. Le marketing 4.0. Alors, dans le marketing 4.0, c'est l'élément essentiel, c'est l'acquisition des données des clients afin de prédire leur comportement. Et ça, c'est le marketing prédictif. Le marketing prédictif, on anticipe. On anticipe parce qu'on sait que vous aimez tel type de produit, donc vous êtes susceptible d'acheter ce produit souvent. Pendant une année, vous pouvez dépenser autant. On peut estimer un tout petit peu ce que ça peut donner. Et ça peut aller aux alentours un peu plus grands. Alors, on continue avec cette notion-là sur le marketing 1.0. Voilà un petit tableau qui dresse un peu le côté assez intéressant du marketing 1.0. C'est aussi le côté de la date. De 1950 à 1995, voilà les étapes du marketing 1.0. Et ce marketing est né aux États-Unis. C'est l'essence même du marketing qui est centré sur le produit, ce qu'on était en train de vendre, comment on devait vendre. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à parler des 4 P. Produit, prix, place et promotion, qui sont en fait des éléments du marketing mixte qu'on va voir plus tard. Alors, c'est aussi dans cet esprit qu'on parlait du marketing, de la segmentation de marché. À part la segmentation de marché, vous avez les 5 forces de porteurs qui ont été décrites plus tôt dans la vidéo précédente. Donc, le marketing 1.0 centré sur le produit. Donc, à cette époque, le marketing permet de produire et vendre plus de quantité de produits. La plus grande quantité de produits doit être écoulée. Et donc, à cette époque-là, en 1950, si on regarde, c'est l'avènement de la télévision en couleur, en noir et blanc d'abord, et en couleur un peu plus tard. Et donc, tout le monde était planté devant la télé. Il y a les produits électroménagers qui ont vu le jour. Donc les cuisines, les réchauds, les réfrigérateurs, c'était vraiment une époque après la Deuxième Guerre mondiale où le marketing a permis aux gens de vivre différemment. Donc on a 3 éléments essentiels centrés sur le produit, mais qui utilisent les médias traditionnels. Les médias traditionnels, c'est la télé. À cette époque-là, la télé est l'un des outils les plus importants utilisés. Alors dans le marketing 2.0, qui est centré, lui, sur le client. Donc à l'arrivée du web 2.0, c'est ce qui est important à décrire. Dans la fin des années 2000, le consommateur
commence à discuter avec les marques dans les forums. Donc, la naissance des blogs et tous les éléments qui pouvaient permettre aux consommateurs d'être directement en train de discuter avec l'entreprise qui produit. Et c'est à cette même époque, 2000, 2002, 2003, 2004, naissance des médias sociaux. Les médias sociaux sont nés et les médias sociaux ont emmené un côté instantané, une discussion instantanée. Et cette discussion a permis le blogging, a permis l'intelligence collective et caractéristiques essentielles centrées sur le client. Donc on doit connaître le client doit nous parler et on utilise les médias traditionnels et interactifs. Et aujourd'hui, les médias interactifs sont importants parce qu'on réagit en direct, on réagit directement. Alors, il y a aussi un côté bidirectionnel. Donc, le marketing est bidirectionnel. Il va autant du client vers l'entreprise que de l'entreprise vers le client. Ce qui n'était pas le cas avec le marketing 1.0. Alors, troisième type de marketing, le marketing 3.0. Le 3.0, lui, a commencé de 2010 en 2017, juste 7 ans. Et en 7 ans, le marketing 3.0 a été centré sur la diffusion des valeurs de l'entreprise. L'entreprise va avoir des valeurs et ces valeurs doivent être importantes. Importantes car elles doivent permettre un choix d'un mode de vie. Là, on a une caractéristique essentielle, l'interconnectivité, les éléments en temps réel et la naissance des objets connectés. Le téléphone qui est connecté, le réfrigérateur connecté, on parle également de maisons connectées. Donc toute cette interactivité-là est une idée pour favoriser la mobilité des données. De ce côté-là, il y a une préoccupation sociale et environnementale que l'entreprise doit avoir et des valeurs humaines et une considération pour le consommateur. Et là, le marketing 3.0 diffuse des valeurs. Là où le marketing 1.0 était centré sur le produit, le 2.0 centré sur le client, le 3.0 est concentré sur l'humain. Donc, on a des médias interactionnels. Ça, c'est très, très important. Le marketing est entré dans cette phase interactionnelle avec des personnalisations et des multidirections. Le marketing peut aller du client vers l'entreprise, de l'entreprise vers... Donc, les directions sont multisectorielles. Et nous citons en quatrième position le marketing 4.0 qui, lui, à part le marketing 1.0, 2.0, 3.0, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, de 2017 à nos jours, le focus est sur l'expérience client, le retargeting, le ciblage ultra précis et la collecte des données. On dit ciblage ultra précis. Donc on doit absolument savoir qu'est-ce que vous aimez, comment vous les aimez, parce qu'on est en train de prédire des achats. Donc le marketing s'appuie sur le big data. Le big data, pour ceux qui le connaissent, c'est la récolte de données et les centres, les serveurs qui sont en train de récolter toutes les données. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important du marketing 4.0. Dans le marketing 4.0, on a la prise en compte des innovations. Chaque innovation que l'entreprise emmène fait que l'impact puisse jouer sur les décisions d'achat. C'est très, très important. Une entreprise qui n'emmène rien de nouveau ne donne pas un impact d'achat. L'utilisation des données, ça c'est aussi un élément fort du marketing 4.0. Et l'utilisation d'indicateurs pour assurer la performance des actions. Alors ici, on va proposer au consommateur une expérience extrêmement personnalisée pour dire au consommateur que le consommateur est quelqu'un de très 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 important, de différent. Et avec cette expérience, on rend les choses uniques.
Alors, merci à vous de suivre Congo Design Art TV. Nous allons entamer le prochain marketing et c'est assez intéressant pour comprendre que le marketing évolue et il évolue avec le temps mais aussi avec tout l'environnement. Merci à vous et restez connectés sur Congo Design Art TV.